Et donc oui, c'est ici que je vous partage ces soins. Oui. J'avais pas prévu que ça tronçonne, donc je ne sais pas si avec ce micro vous l'entendrez. Mais ça fait partie de la vie et c'est ok. Je vais vous inviter à vous déposer, où vous le souhaitez, comme vous le souhaitez. Simplement vous mettre dans ce rien et accueillir la vie telle qu'elle est, avec ses imperfections et avec ses beautés et avec ses tronçonneuses. Voilà. Parce qu'en école de sophrothérapie, on nous apprend que chaque bruit extérieur renforce finalement notre détente. Ça fait partie de la vie. J'aurais pu couper la vidéo. Ben non, je laisse. Je fais confiance à ce micro parce que je ne sais pas du tout si ça fonctionne. Je vous laisse simplement venir ressentir la simplicité. Voilà. La vie, quoi. Vous connectez dans ce rien, parce que l'énergie n'a pas de frontières finalement. Sentir ce corps qui relâche. Sentir cet amour qui se dépose sur vous et pénètre à l'intérieur de vous à travers ce magnifique corps qui vous porte chaque jour. Voilà, vous avez simplement besoin de ressentir. C'est tout. Waouh! L'arbre vient juste de tomber sous mes yeux. C'est assez fort. Je sens une grande vague de tristesse qui monte. Beaucoup d'amour pour cet arbre, finalement. Voilà, il servira peut-être de bois de chauffage ou de table pour habiller notre maison. D'habillage pour un futur chalet. Voilà, c'est la vie quoi en fait. Mais oui, ça m'a déclenché une petite vague d'émotion. Alors que c'est la vie. Voilà. Je vous invite à vous installer juste là, à l'intérieur de vous. Et venir ressentir cette puissance à l'intérieur de vous. Vous pouvez mettre la main sur votre cœur. Entendre le chant des oiseaux. Et venir vous connecter à cet enfant intérieur. Cette petite fille ou ce petit garçon juste là. Qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Puisque c'est vous quand vous étiez enfant. Vous pouvez le prendre dans vos bras. Et le remercier. Encore. Merci d'être toi. Merci de me guider. Merci aussi de me faire réagir chaque jour pour que je puisse me reconnecter à cette magie intérieure. Parce que oui, c'est en se reconnectant à cette magie à l'intérieur de nous qu'on peut comprendre comment fonctionne l'enfant d'aujourd'hui. Non, il n'a pas besoin d'étiquette. Mais oui, vous êtes perdu et c'est normal. Il a juste besoin de vous, ici, dans la présence. C'est tout ce dont il a besoin. Voilà. De beaucoup d'amour. C'est tout. L'amour. Encore et encore. Cet amour, finalement, on peut vraiment la ressentir quand on revient au corps, au cœur, à la présence, à la beauté de la vie. Regarder un arbre, écouter un oiseau chanter. Je sais ô combien ce n'est pas facile quand le quotidien, les peurs,
Et tous ces nuages qui occultent cette lumière sont là. Mais le soleil, il est toujours là, il rayonne toujours à chaque instant, tout le temps. Ah oui. Prendre ce temps pour ralentir. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite, on nous demande simplement de revenir à cette présence. Dans le rien. Alors oui, je pourrais vous faire une méditation à guider et tant d'autres inductions que je pourrais vous transmettre ici, mais non. Ces partages sont là pour simplement revenir à l'instant, à la vie. Alors oui, cette vidéo a commencé avec un arbre coupé. Eh ben c'est parfait. C'est parfait parce que c'est la vie. Voilà. Quoi qu'il en soit, ces vidéos, je veux les faire dehors. Et j'avais pas prévu que la tronçonneuse redémarre encore. Et c'est ok. Voilà. Accepter la vie telle qu'elle est. Bon, là, on parle de tronçonneuse, d'arbres, ok, de jardin, de hamac, ça va. Mais bien sûr que dans la vie, finalement, c'est que ça. C'est comme... C'est mon amie Laurence qui donne souvent cet exemple de contraction. La vie, c'est ça, en fait. Il y a ces contractions. Et ces contractions, elles ouvrent encore un peu plus chaque jour, finalement. Le passage du bébé. Et oui, que fait le bébé en premier? En fait, il crie quand il sort. Il cherche son souffle. Alors pourquoi pas simplement venir se reconnecter à cette vie, à ce souffle, à ce cri, à ces pleurs, à ces larmes? C'est la vie, en fait. Ce côté sauvage à l'intérieur de nous qui demande à s'expandre aussi. Oui, on a le droit parfois de se laisser traverser, de crier comme une maman lionne ou un papa lion. On a le droit parfois, oui, c'est la vie, c'est ok, on a le droit de pleurer. Voilà. Mais on a surtout besoin de revenir au corps et au cœur. Tu vois, là en face de moi, j'ai ces personnes qui tronçonnent. Puis j'ai juste là un petit oiseau qui vient de se poser. La vie, quoi, en fait. Voilà. La vie. C'est tout l'intérêt finalement de ces vidéos. Voilà. Donc ce sera des vidéos dans la simplicité, dans l'amour. Pour que vous puissiez ressentir cette énergie. Pour que vous aussi, vous puissiez revenir au corps, au cœur. Et si vous le voyez, il y a un petit cœur qui apparaît là avec l'ombre. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Pas besoin d'un million de milliards de choses. Il y a juste besoin d'être là. Vous savez, moi, pendant longtemps, même, j'allais aux toilettes et je me recentrais aux toilettes. Je me reconnectais à mon corps, à ma respiration quand j'étais au travail, par exemple. Voilà, et en quelques secondes, je me reconnectais à mon corps et ça allait mieux. Voilà. Parce que quand on perd ce centre, on se disperse. Les enfants, ils sont pas agités, ils sont juste décentrés, en fait. C'est tout. Ils n'ont pas de problème de trouble de la concentration. Ils ont juste pas un environnement adéquat pour se concentrer. C'est tout. C'est tout. Ils sont en quête de sens, les enfants. Et aujourd'hui, nous aussi, on est de plus en plus en quête de sens. C'est pour ça que ça crie si fort à l'intérieur. Voilà, c'est tout. J'ai vraiment l'arbre sous les yeux, quoi. C'est assez... Voilà. Je pose cette intention de déposer cette première vidéo juste là, dans la présence, sans message particulier, sans rien de particulier, juste pour vous permettre, vous aussi, de vous autoriser cela. Et je me retrouve face à un arbre qui est tronçonné. Voilà. Moi qui suis aussi en amour pour toutes les choses en bois et puis notre projet où oui, il y aura beaucoup de bois, et je vois cet arbre qui nous, voilà, qui donne son bois en fait pour
pour venir habiller, peut-être, voilà, créer des chalets, créer des petites choses pour les enfants. Oui, c'est notre objectif avec notre association, des petites cuisines, des petits tabourets, des petits bancs. Voilà, la vie quoi. Nous chauffer avec le poêle à bois. Donc merci à toi, bel arbre. Et mon petit curieux qui est juste là, pain d'épices que vous avez dû voir passer. Voilà, c'est la vie. La vie, c'est tout. Ces vidéos, elles sont juste là pour vous rappeler ô combien il est important de vivre et de vous aimer et d'aimer le monde. Voilà. Mais pour y arriver, c'est pas plus compliqué que ça. Il suffit simplement de revenir à la présence. Parce que la vie, finalement, la vie et le quotidien détient toutes les clés pour nous permettre d'y arriver. Bah oui. Le matin, tu te lèves, bon, tu essayes de prévoir ta journée, mais au plus tu vas la prévoir comme ça et tu veux qu'elle fonctionne comme ça, au moins ça va se passer comme ça. Alors que si tu te lèves le matin sans attente, juste être, ton âme va faire le job en fait. Il n'y a pas besoin de... Je crois pas qu'il y ait besoin de faire mille et une retraites ou autre. Ça peut aider à certains moments dans notre cheminement intérieur, bien sûr, pour revenir là à l'intérieur, bien sûr. Mais je crois qu'il y a surtout besoin de se reconnecter finalement là, à l'intérieur de soi, dans ces espaces de rien. Voilà. Et d'amour. Et ouais. Parce que je l'ai découvert par l'expérience, moi aussi, que finalement, rien ni personne ne guérit mieux que l'amour, que cette énergie, qui est universelle et qui est partout. Et qui est portée et véhiculée par chaque enfant de cette terre. Eux, ils sont connectés à l'amour tout le temps, à chaque instant. Ils sont l'amour. Ouais. Alors oui, bien sûr, c'est pas tous les jours facile, puisque ces enfants, ils n'ont pas prévu d'être transformés. Donc forcément, quand on essaie de les faire entrer dans une case ou qu'on essaie de faire comme ceci ou comme cela, ben oui, ça pose un peu problème en effet, ouais. Ça crie même fort parfois. Voilà. Puis au milieu de tout ce chaos extérieur, de tous ces êtres qui sont finalement coupés de leur lumière, parce que finalement, avant d'être des gens qui véhiculent et émanent de la violence ou de la méchanceté, ce sont aussi des êtres de lumière, ce sont juste des êtres qui sont blessés profondément finalement. Parce que quand on est méchant ou dans cette violence envers l'autre, c'est ni plus ni moins que cette blessure à l'intérieur qui réagit. Bah oui. Attention, je suis pas là pour tout pardonner. Ah non, parce qu'ils ont aussi leur job à faire, ces gens-là, vraiment. Ouais. Bah, faut leur envoyer de l'amour et de la lumière. La lumière et l'amour, ça fait énormément travailler, hein. Ça fait circuler. Hein. Tu vois, l'amour, la lumière, c'est un peu comme si tu jetais un pavé dans la mare. Tu vois cette mare qui finalement est toute boueuse au fond. Ou même les rivières, tu vois, on a le colis qui passe juste à côté, qui est juste divin et qui m'a beaucoup aidé dans ce cheminement de retour au cœur et à la présence. Voilà, où j'y allais régulièrement, où j'y vais encore pour libérer certaines choses qui pèsent, certains nuages, ça m'aide énormément d'être connecté à la rivière, à l'eau, etc. Mais quand tu marches, en fait, le colis, il est tout beau, c'est tout translucide, c'est magnifique, puis tu marches, en fait, ça devient tout... Voilà. Tu vois plus rien. Mais c'est un peu ça, finalement. Quand on voit de la lumière, ou quand tu es dans l'amour, etc., et que tu laisses le quotidien faire son job, bah, il va nettoyer tout seul, en fait, le quotidien. La lumière va faire son job, l'amour va faire son job. Bah oui. Voilà. Je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Je suis pas là pour créer une nouvelle méthode. Je suis pas là pour... voilà. Je suis juste là pour déposer cela, ici. Pour vous aider, finalement, à comprendre comment fonctionne l'enfant aujourd'hui. Il a besoin de rien. Il n'a pas besoin d'outils miracles. Il a juste besoin de présence. Il a juste besoin d'amour. Il a juste besoin de ces êtres qui se reconnectent là, dans leur soleil. Eh oui, pour rayonner leur lumière, leur couleur. Ben oui.
Parce que sinon, si on est bourré de nuages à chaque instant, on va passer toute notre vie, finalement, comme ça. Et même si on veut faire semblant qu'on est bien et qu'on est en joie et qu'on est heureux, ça se recroqueville quand même. Hein. Mais oui, on ne peut pas faire semblant en fait. Au bout d'un moment, la vie se charge de mettre les choses en lumière. Hein. Bah oui. Et ces enfants, eux, naturellement, hein, comme nous, à la base des bases, avant d'être transformés, bon, nous, on avait des grosses jauges de tolérance à l'époque. Hein. Aujourd'hui, ils n'en ont plus. Hein. Même génétiquement, voilà, on nous parle d'anomalies dans le cerveau. Moi, je vais vous parler d'autre chose. Oui. Oui, il y a des choses qui sont, voilà, on parle d'anomalies. Oui, je remets aucun diagnostic en question ici. Je vous offre simplement un autre regard. Oui, celui que moi j'ai expérimenté. Ben oui, les médecins me disaient que j'allais bientôt crever. Ah ben j'ai décidé de faire autrement. Et oui, ouais, je vous le dépose comme ça parce que j'ai fait ce chemin et qu'aujourd'hui je suis, voilà, je peux vous accompagner comme ça puisque je l'ai fait ce chemin. Voilà. Parce que oui, ces enfants, on les dit finalement troublés, avec des troubles, des problèmes. Génétiquement, physiquement, de toute façon, le corps se transforme. Voilà. Et au plus on ira dans les générations à venir, au plus cela se verra. Bref. Les âmes nouvelles, comme on les appelle. J'en dis pas plus ici, puisque je ne peux pas parler aussi de choses qu'on me transmet simplement de plus haut et que je ne sais pas, je n'ai pas de notion d'espace-temps dans... Voilà. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire ici, c'est que oui, vraiment, génétiquement, les enfants n'ont plus de jauge de tolérance. Donc, ils sont dits anormaux. Mais ces enfants, ils sont divins. Ce sont les enfants du divin, les gars. Eh ouais. C'est génial. C'est génial parce que ces enfants, finalement, ils sont pas transformables. Ils n'ont pas de jauge de tolérance. Ils hurlent quand il faut hurler, quoi. Quand ils saturent, ils saturent. Stop les conneries. Laissez-moi apprendre par moi-même. Laissez-moi découvrir par moi-même. Nous sommes des exemples pour eux. En fait, c'est simple. L'enfant fonctionne par mimétisme. Voilà. Donc, si on veut l'aider à se révéler, soyons nous-mêmes dans cette révélation à chaque instant. Laissons-nous traverser par la vie. Laissons-nous être dans cette présence. Laissons-nous vivre. Oui. Marchons pieds nus, dans la boue, dans la gadoue. Il est où le problème? Si ça nous fait du bien. Et oui, arrêtons de nous cacher. C'est tout. Moi, je suis pas là pour vous parler de telle ou telle pratique. Vraiment, je suis juste là pour vous aider à revenir à la simplicité de la vie. Regardez comment je fais la vidéo. J'avais envie de mettre ça là, j'avais envie de prendre ma petite pieuvre, j'ai mis ma tcha derrière. Bon, voilà, petite installation. Ça me plaît en fait. J'ai mon poney qui se promène autour. À tout moment, il peut faire tomber le téléphone et c'est ok. Bon, voilà. Bref, la vie. C'est ça. Bon, c'est sûr que là, c'est agréable, je suis dans un hamac, je vais pas me plaindre. Mais c'est pas que ça tout le temps. Même dans l'inconfort. Même dans l'inconfort, cette lumière-là, à l'intérieur de nous, elle est toujours là. Notre âme est toujours à l'œuvre. Toujours. La lumière est toujours à l'œuvre. Arrêtons de la camoufler, de l'occulter, de la faire taire. C'est plus possible. La lumière jaillit maintenant. Voilà. C'est vraiment des vidéos... mais je sens cette énergie. Alors, je sais pas, bon, peut-être les personnes qui ont cette sensibilité le ressentiront, mais moi, personnellement, je sens cet amour, en fait, là, qui est là et qui est connecté à votre cœur. Et comme on me l'a transmis dans le cœur, c'est qu'au plus, finalement, ces vidéos, elles pourront circuler, au plus, cette énergie d'amour, finalement, grandira encore et encore. Mais oui! Parce que l'énergie n'a pas de frontières. Et que la lumière, elle est partout, tout le temps. Voilà, on va sentir le vent. Écoutez l'oiseau qui chante, les oiseaux. C'est tout, c'est juste ça. Là, par exemple, j'ai pas les pieds au sol totalement et je sens juste l'herbe qui frôle mes pieds. Voilà, je me concentre sur ces sensations.
sur cette posture que j'ai avec mon corps qui est toute bizarre. On nous dit souvent, faut pas croiser, faut pas... Oui, d'accord, faut laisser circuler l'énergie. Oui, oui, oui. Bah, mettez-vous comme vous avez envie, j'ai envie de vous dire, moi. Ah oui, la vie. La vie. La vie. Se foutre la paix. Rire, respirer, danser, chanter, pleurer, respirer, crier, vivre. Finalement, ce bruit de tronçonneuse ne me dérange pas du tout. Une voiture qui arrive. Je suis bien. Voilà. Je sens que je vais jouer un petit peu de handpan juste après. Je laisse ça circuler encore, comme ça doit être. Je souris parce que voilà, j'ai remis à l'univers. Je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire des vidéos de soins et de vérité. Et voilà, juste pour que les êtres aussi puissent se reconnecter là, dans le cœur. Et j'avais pas d'attente en fait. Finalement, mais c'est tout parfait quoi. Il y a du vent, il y a des bruits, il y a aussi du calme, il y a de l'amour. Voilà, c'est ça la vie. Voilà, ça circule encore, je le sens vraiment. Alors peut-être que voilà, vous sentirez rien du tout et c'est ok, mais votre âme en tout cas, elle sait. Voilà. Laissez-vous traverser, laissez-vous danser, laissez-vous vivre en fait. Laissez-vous rayonner s'il vous plaît, pour vous et pour les enfants du monde. Eh oui, c'est pas quelle terre on va laisser, quel monde on va laisser à nos enfants, mais quels enfants on va laisser sur cette terre. Oui, si vous voulez changer le monde, commencez par vous, changez-vous. Ça part juste de là, la paix commence en soi. Faire la paix avec nous-mêmes, déjà avec notre propre enfant intérieur. C'est ça. Mais oui, c'est pas facile, c'est sûr, mais c'est simple finalement, regardez. Voilà. Voilà. Le rien, il est accessible à tout le monde. Même quelques secondes par jour, même quelques minutes. Posez cette intention d'aller dans le rien, d'aller à l'intérieur, d'aller dans le cœur, de se reconnecter au corps, toucher notre propre corps, voilà, le toucher, le ressentir. Combien d'ados j'ai vu en détresse, complètement coupées de leur corps parce qu'elles étaient finalement, ils et elles étaient finalement oppressés sous une tonne de millions, milliards de nuages qui venaient se faire du mal à leur corps pour venir le ressentir. Mais oui, notre corps, c'est notre véhicule. Et on n'est pas né pour se faire du mal. Oh non. On est venu là pour se révéler, pour se reconnecter à cette part en nous qui crie, qui hurle, qui pleure, qui nous appelle à chaque instant. Écoute-moi, eh oh, je suis là. Alors oui, croyez-moi, ces enfants, ils n'ont pas fini. Et ils n'ont pas fini de crier, de faire du bruit, de déranger. Par contre, aujourd'hui, je suis là pour vous dire que toutes ces étiquettes, finalement, elles servent absolument à rien. Et que si on veut les aider, c'est pas en créant un tiroir à outils, une boîte à outils par étiquette qui finalement aidera le monde et les enfants
Mais c'est en venant se reconnecter à cette présence. J'ai aucune vérité. Ce que je vous partage ici, je l'ai juste expérimenté et que je l'expérimente encore et encore. Oui, vous pouvez me donner n'importe quel enfant avec n'importe quelle étiquette. Ben, je vais me mettre là. Je vais reconnaître sa lumière. Et c'est tout. Moi, je vais pas... Finalement, je me rends compte que je vois pas, en fait, l'ombre chez la personne. Je vois que sa lumière. Et même si c'est une personne qui me critique chaque jour, je vais voir que sa lumière. Voilà. C'est pas de la naïveté, non. Parce que, voilà, quand par contre, l'ombre cherche à attaquer, elle est recalée, hein, forcément. Mais oui. Quand on est connecté à cette lumière, forcément, notre âme, elle sait dire hop, 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 vas-y, hein, va jouer aux billes, reviens me voir plus tard quand tu seras dans ta lumière, chef. Eh bien oui. C'est comme ça que ça marche. Voilà, donc la confiance en soi, elle vient comme ça, en venant se reconnecter à l'intérieur, se reconnecter à la vie, et donc ça déblaye, ça nettoie les peurs et les blabla. Ciao, ciao, bye bye. On revient là. Et on kiffe la life, dans la présence. Mais bien sûr qu'on crie, qu'on pleure, mais c'est la vie. Bien sûr qu'un enfant a besoin qu'on lui dise stop. Mais oui, heureusement. Oh, mon Dieu. C'est tous ces enfants que je vois aussi en insécurité parce qu'on n'ose plus rien leur dire. Ça aussi, c'est dramatique finalement. Bref. On est passé d'un monde où on était hyper rigide, voire maltraitant, à un monde où on est hyper laxiste. Moi, je dirais que c'est aussi de la maltraitance finalement. Hein. Voilà. Au bout d'un moment, on peut pas laisser l'enfant tout faire. Au bout d'un moment, il faut aussi se... Voilà. Sinon, je sais pas, vas-y, prends la voiture et puis fais n'importe quoi sur la route. Tu vas rigoler 5 minutes, mais au bout d'un moment... Si c'est pas les gendarmes qui t'arrêtent, t'inquiète, l'univers va t'arrêter. Hein. Mais oui, c'est pas la foire à la saucisse, quoi. C'est la foire à la vie, par contre. Il est temps de vivre, s'il vous plaît. Voilà. Donc je sens que là, je vais clôturer. Je vais jouer un petit peu de handpan et puis je vais vous faire un gros bisou après. Et merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout sur cette vidéo où rien n'était prévu, aucun scénario décrit, aucune... juste là, la présence et l'envie de vous partager ça. Dans la simplicité, un hamac, un petit fouta accroché au hamac parce que j'aime bien, sous mon cerisier, et matcha juste là parce que je l'adore. Et puis pain d'épices qui se promène, mon petit poney. Ah, la vie quoi. Un micro juste là, je ne sais même pas si ça va fonctionner, je verrai après. Et c'est ok.